sympa pour terminer la soirée. T'as été beau toute la journée. T'es gentil, mais je travaille demain matin. Bon, bah attends, je vais te déposer. Merci, je préfère marcher. Ton fric. Donne-moi ton fric. Dépêche-toi, chérie. Laissez-moi! Arrêtez! Non! 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 Je travaille pour l'avoir, ce fric, moi, laissez-moi! Salaud! Il y a 2 portoricains qui ont essayé de me...
contre le grillage, je voudrais les entendre. Je vous jure, c'est pas des conneries, il avait un couteau. C'était un flic très grand, on a bien vu son uniforme. Oh, cette odeur, je m'y ferai jamais. Bonjour. Alors? Eh bien, pour commencer, il y a 2 vertèbres cervicales fracturées. La victime a dû être soulevée, et ensuite secouée avec énergie. Sa tête s'est décrochée comme sous l'effet d'une pendaison. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que le larynx s'est broyé. Il flotte complètement. Et tu accuses les 2 portoricains? Écoute, moi je me fie simplement au témoin qui dit avoir vu ces mômes l'attaquer. Vous pourriez pas recouvrir son visage? C'était Cassie Phillips. J'allais souvent au bar où elle travaillait. Je l'aimais bien. Elle était drôle, elle avait un sacré sens de l'humour. Je lui avais même suggéré d'aller passer des auditions pour faire du théâtre. Raison de plus pour que tu sois content qu'on ait pu épingler ces 2 vermines. Réfléchis 2 minutes, Lovejoy. Regarde dans quel état elle est. Ces hématomes. Tu crois que 2 gamins auraient pu faire ça? C'est insensé. Non mais tu vois un flic faire ça peut-être. Pourquoi pas? Elle connaissait beaucoup de gens dans la police. Bon allez, ça suffit, viens, on s'en va. Allez, viens, moi j'ai besoin de respirer. Tu devais avoir très peur, Cassie. Et tu as vu un flic. C'est mieux qu'une boîte de nuit, la bagnole, hein? Arrête! Sam, attention! Jamais il passe au vert, ce feu, il est bloqué. Et alors? On a toute la nuit. Un flic bloque la bière. D'où il sort, j'avais pas vu. Moi non plus, moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, monsieur l'agent? Non, il veut que tu descendes de la voiture. Quoi faire? J'en sais rien, dépêche-toi, le fais pas attendre. Je me suis arrêté au feu rouge, monsieur l'agent. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Oui? Commissaire, Macrae voudrait vous voir. Faites-le entrer. Asseyez-vous, lieutenant. Je viens de finir de lire votre rapport. Si j'ai bien compris, vous êtes persuadé que c'est un officier de police qui fait ça et non un désaxé qui se fait passer pour un flic. Il voulait un témoin. Il n'a pas tué la fille. Bien voilà. C'est évident, cet individu cherche à discréditer la police. Je préfère de bien loin cette hypothèse à la vôtre, Macrae. Mais il peut très bien y avoir un désaxé parmi nous. Je crois qu'il faudrait demander aux psychologues de passer en revue tous nos agents qu'on peut qualifier de dépressifs. Ceux qui ont tenté de se suicider, ceux qui sont sujets à de grosses angoisses. Bien sûr. On peut faire psychanalyser tous nos effectifs pendant qu'on y est. Autrement dit, c'est simple. Nous avons affaire à un homme qui porte notre uniforme, mesure environ 1m80, un malade qui tue 100 mobiles par an. Alors, si vous avez une idée, commissaire. Une idée.
Pour l'instant, n'en parlez à personne. Dites-vous bien que ce n'est qu'une hypothèse. D'accord, mais il a tué des gens. Et il continuera. Dites-moi, vous semblez bien informé sur cet homme, lieutenant. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu un psychologue? Et je peux y aller quand vous voulez. Car si je me souviens bien, il y a 2 ans, vous avez tenté de vous tuer, n'est-ce pas, McRae? Le coup est parti tout seul. Le coup est parti tout seul. Votre coéquipier se fait tuer au cours d'une mission et 10 jours après, voilà que votre arme décide de laisser partir un coup de feu. D'ailleurs, depuis ce jour, votre visage a changé. C'est bien simple. Je me demande même si vous savez encore sourire. Hey! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ma voiture! Hey! 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 Mais arrêtez! Non! Au secours! Aidez-moi! Au secours! Allez! Au secours! Non, aidez-moi, je vous en supplie! Non! Au secours! Aidez-moi! Je vous en supplie! Pitié, aidez-moi! Pitié, ouvrez-moi! Dégage! Pitié! Rien à faire ici. Et dépêche-toi, sinon Ouvrez! j'appelle la Je vous en police. supplie! Ah! Ah, au secours! Allez! Pitié! Il va me tuer! Vite, aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Ah! 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 Je ne m'attendais pas à ce que tu me téléphones. Je croyais qu'on ne se reverrait jamais. Oh, tu sais, moi, je te vois tous les soirs à la télévision. Je ne rate jamais le dernier journal. C'est très romantique. Gina, je ne suis pas ici pour te parler de nous, mais de meurtre. Merci. Il faut mettre la population en garde. Tu comprends? Personne n'a le réflexe de se méfier des hommes en uniforme. Ils ont toujours une bonne raison de t'arrêter. Et il tue qui? Les proxénètes, les dealers? Non, des gens comme toi et moi. Oh, d'accord. C'est un malade, ce flic. Il y a de quoi faire avec ça. Il fallait quelqu'un qui sache traiter le sujet intelligemment, alors j'ai pensé à toi. Il faut sortir cette histoire de la rubrique des faits divers. C'est le seul moyen d'alerter la municipalité. Est-ce que tu es prêt à engager ton nom dans cette histoire? À être cité directement? Je suis prêt à t'accorder une interview exclusive, Gina. Mais est-ce que tu peux en parler dès ce soir dans ton dernier journal? Je suis d'accord. Mais pour bien faire, il me faut des détails et puis j'ai besoin de documents. Tu trouveras tout ce qu'il te faut là-dedans. McRae, j'ai pas oublié tout ce que je te dois. Arrête. Tu ne me dois rien, Gina. Une exclusivité New Channel. Un de nos confrères a été informé par un membre de la police de New York de l'effort que déploie la brigade criminelle pour passer sous silence certains faits concernant 3 récents meurtres. Les témoins de ces meurtres sont catégoriques. Il s'agirait d'un officier de police en uniforme. Je répète, un policier new-yorkais en uniforme serait l'auteur des crimes impitoyables commis dernièrement dans les rues de New York, à la tombée de la nuit. Nous nous posons plusieurs questions. Pourquoi le commissaire Park nous cache-t-il la vérité? Le maire est-il au courant de ce qui se passe dans sa ville?
comment la population peut-elle se défendre si elle n'est pas avertie que sous l'uniforme d'un honnête homme se cache un psychopathe dont l'intention n'est pas de protéger les citoyens, mais de les tuer. Demain, dans le premier journal, nous aurons un entretien avec le lieutenant Frank McRae, chargé de l'enquête et qui avait reçu l'ordre de ne divulguer aucune information à la presse. Je suis armée. N'importe qui peut tuer un flic maintenant. Il a une bonne raison, vous vous rendez compte? Elle a tiré sur un pauvre type en croyant tuer un criminel. À la mairie, on a reçu plus de 700 lettres vous accusant les uns après les autres. C'est simple, monsieur le conseiller. Maintenant, dès qu'un flic collera un PV, vous allez recevoir une lettre accusant d'être le tueur. Faut vous y faire. Quelle merde quand je pense que je suis à un mois de la retraite. Cette affaire nous tourmente tous. Le tourisme a chuté de 38%. Il faut arrêter ce malade mental. Chaque jour, il coûte des millions aux contribuables. Écoutez, Ripley, si vous vous sentez pas à la hauteur, vous pouvez demander une retraite anticipée. Pas question, commissaire. Pas tant qu'il sera en liberté. Oh, il est très fort. Il a toujours une longueur d'avance sur moi. J'ai fait quadriller Tribeca et Soho. Et il a sévi dans le quartier Est. Il doit obtenir des informations de l'intérieur, forcément. Autrement dit, c'est l'un des nôtres. Est-ce que tu es de service cette nuit encore? Oui, avec tout ce qui se passe en ce moment, on est tous obligés de faire des heures sup. Mais pourquoi si tard? Quand tu travailles la nuit, je suis jamais tranquille. Moi non plus, je suis pas tranquille. Tu ne t'es pas plaint outre mesure? Quand je rentre, j'ai pas envie de parler de ça. Ça me donne l'impression de ne plus compter, Jack. Du coup, on se dit plus rien. Écoute, c'est toi qui as refusé la psychothérapie. Moi, j'étais prêt à y aller et à payer ce qu'il fallait. Alors tout est de ma faute maintenant, hein? J'ai fait de mon mieux pour essayer de sauver notre mariage. À t'entendre, on croirait que tout est fini. Oh, c'est bien beau de parler, mais il faut aussi savoir écouter. Je suppose que toutes ces heures supplémentaires, c'est parce que tu ne peux plus me supporter. Ou alors tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? La nuit, t'arrive de crier. Comme si tu pouvais plus respirer. J'avoue que parfois, je me demande si tu contrôles tes réactions. C'est moi qui te fais peur, dis-le. Je sais que c'est complètement absurde de se méfier de son propre mari, mais... Alors pourquoi tu veux pas aller voir un psychothérapeute? Tu lui diras, monsieur, j'ai peur de mon mari, je sais pas pourquoi. Non, 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 je t'en prie, reste. Je veux que tu restes. Ne me laisse pas. Il faut que j'y aille. Je ne veux pas me faire remplacer. Mais par contre, si tu veux, ce week-end, je t'emmènerai faire un tour, je t'emmènerai à Tarrytown. Hélène, j'ai plus le droit de te toucher? Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas comment t'expliquer, mais je ne supporte plus de rester seule toute la nuit. Je ne suis pas rassurée. Je crois entendre des bruits, mais je t'assure... Oh, écoute, il y a suffisamment de verrous sur la porte. Et puis t'as un revolver, tu sais comment t'en servir. Oh, attends, je vais t'aider. En rentrant, si je vois que tu dors, j'essaierai de ne pas te réveiller. Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu peux me réveiller, moi je trouve que je dors trop. Les gens dépressifs dorment tout le temps, c'est bien connu. N'hésite pas à me réveiller. Fais pas d'imprudence. Tu me dis ça tous les soirs.
encore sorti, hein? J'en ai assez. Mais quand vous arrêterez de m'appeler? Quand Jack arrêtera-t-il de tuer les gens? Il va recommencer ce soir, hein? Mais quand vous aurez fini de me persécuter? Salut, Jack. Salut, Benny, la forme? J'ai un ami qui fait ça très bien, je te l'enverrai. Non, non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller tout seul. Ok? Non, c'est pas vrai, tu me suis maintenant? J'ai cru que... J'ai voulu te suivre parce que j'ai cru... J'aurais voulu que tu l'apprennes autrement. Je savais pas comment t'en parler. Chaque fois que j'ai voulu t'expliquer... Reste où t'es, t'approche pas. Écoute, tu as parfaitement raison de m'en vouloir, mais je vais tout expliquer. Regarde-les des explications. Tais-toi, tu dis plus un mot, t'entends? Ou je vous tue tous les deux. Hélène, laisse-moi t'expliquer. Hélène, range ton arme. Laisse-la s'en aller. Laisse-la s'en aller. Oh nom de Dieu. Y a plus personne là-dedans, on peut entrer? Ils auraient pu la ramasser, les gens ils sont gonflés. Oh là là. J'espère qu'ils n'ont pas fait d'autres dégâts. À partir de mardi prochain et jusqu'à nouvel ordre, Johnson et Moroni, vous serez de service de nuit. Ah, au fait, les gars, je vous rappelle que le camion de la Croix-Rouge passe demain. Demain matin. Je compte sur vous pour donner votre sang. Ça fait partie de... Forrest. Vous pouvez venir?
Bien sûr, capitaine. Alors? Vous êtes fixé pour votre retraite? Vous pensez toujours vous retirer en Floride? Il s'agit de votre femme. Elle vous a appelé pour se plaindre. Je pensais plutôt qu'elle irait voir un avocat. Alors, vous ne vous entendez plus tous les deux? Ripley, vous... Capitaine Ripley. Capitaine Ripley, c'est ma vie privée. Depuis quand est-ce que ça vous regarde? Depuis que votre femme a été retrouvée morte, dans un de ces motels miteux de la 11e avenue, on l'a retrouvée la gorge tranchée, d'une oreille à l'autre. Non, c'est sûrement une erreur. J'ai de belles photos si vous voulez les voir. Je pensais qu'elle était repartie à la maison. Vous étiez donc présent? J'ai essayé de la retenir, simplement, elle était armée. Agent Forrest, avant que vous n'ajoutiez quoi que ce soit, renseignez-vous sur vos droits. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Vous vous êtes constitué un pressbook. J'avais jamais vu ce truc-là. On a trouvé autre chose. Le journal de votre femme. Je vous lis ce qu'elle a écrit. Je suis de plus en plus convaincu que mon mari peut être l'auteur des meurtres commis récemment. C'est pour ça que vous l'avez suivi. Elle en savait trop, c'est bien ça. C'est pas moi qui l'ai tué. Et vous avez un alibi pour mercredi et vendredi de la semaine dernière? J'étais chez moi. Ça va, Forrest. Si vous étiez chez vous, pourquoi votre femme vous aurait soupçonné? C'est vrai, j'étais pas chez moi, là. Vous êtes content? Je voudrais m'entretenir avec mon client. C'est possible? Bien sûr, maître. On vient de récapituler les faits. Il a fait des aveux assez importants. Désolé, mais c'est pas valable. N'empêche qu'il a reconnu s'être retrouvé dans ce motel en présence de la victime et... Bon, bah ça suffit maintenant. Vous allez être gentil, vous allez sortir. Comme vous voudrez, maître. Maître Jessop, je vous signale que nous avons prévu de présenter votre client au témoin demain matin à la première heure. Au plaisir. Ils sont contents, ça fait des jours que leur enquête piétine. Je suis vraiment l'homme qui tombe à pic. Je suis sûr que vous n'étiez pas dans votre état normal quand c'est arrivé. Appelons ça des pulsions irrépressibles. Je crois qu'on a des chances de s'en sortir avec ça. Mieux encore, pourquoi ne pas dire carrément que vous ne vous souvenez plus avoir commis ces crimes, que vous avez des pertes de mémoire? Mais je sais très bien que j'ai rien fait. Qu'est-ce que vous racontez? Vous aviez contacté un psychothérapeute, ça on le sait. C'était pour des problèmes conjugaux. J'ai un témoin. J'étais pas seul ce soir-là. Je ne parlerai d'elle que si je n'ai plus le choix. À mon avis, mon vieux, vous n'avez déjà plus le choix. Ça risque de compromettre sa carrière. Si je vois qu'à la fin de la semaine, ils n'ont toujours pas trouvé le coupable, j'en parlerai. Après ce qu'ils ont dit aux infos hier soir, j'ai dit à mes gosses que s'ils voyaient un flic, il fallait qu'ils changent de trottoir. D'ailleurs, c'est simple. J'ai toujours fait ça. Oh, moi, j'ai plein de copains qui se font tuer par des flics. D'une balle dans le dos. Et pourtant, je vous assure qu'ils avaient rien fait. Et à chaque fois, pour se justifier, ils disent que ce mec-là avait l'air louche. Ils aiment tuer, en fait. Autrement, ils seraient pas flics. À qui le tour, maintenant, hein? Ces mecs-là, ils aiment qu'on ait peur d'eux. Ils se sentent plus forts, plus virils. Finalement, sans leur uniforme, ils sont rien. Ils me font pas peur. Moi, de mon temps, on respectait les flics si on avait vite fait de recevoir un coup de matraque. Pour un oui ou pour un non, on se retrouvait au Newf. Maintenant, ils sont obligés de tuer pour se faire respecter. Maintenant qu'on sait qu'il y a des fous dans la police, on est encore moins tranquille qu'avant. Entre nous, moi je conseille à mes amis de prendre la fuite. Dès qu'ils voient un policier, c'est plus sûr. C'est marrant. Nous essaierons de savoir comment réagir. Il y a presque une vingtaine d'années, j'ai eu une affaire de ce genre-là. Le type a tué gratuitement le temps de créer une psychose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tranquillement sa femme en pensant mettre ça sur le dos d'un soi-disant psychopathe. Ouais, cette fois, à mon avis, c'est le meurtrier qui s'est servi de Jack. Là, je crois que tu le surestimes un peu, Macrae. Mais c'est un flic, peut-être même un inspecteur. Oh, arrête tes conneries. C'est toi qui ferais mieux de réfléchir une seconde. Y a pas un seul inspecteur qui ne garde précieusement son vieil uniforme au fond de son armoire. Tu veux que je te dise? Si Jack avait un alibi, Hein? il l'aurait avancé depuis longtemps. Si, il en a un.
Mais il se tait pour protéger quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il ne tient pas à l'impliquer pour l'instant. Le tueur sait qui c'est, par contre. Mais toi, t'es un flic. Parfaitement, mais toi, je me demande à quoi tu joues. Moi, je t'emmerde. Vous la mettez en danger. Comment ça? Le tueur va se faire oublier quelque temps. Avant de reprendre son activité favorite. Il voudrait qu'on relâche notre attention. Et pour ça, il nous a tout simplement désigné un suspect. Mais pourquoi moi? Votre taille, votre signalement. Et je pense qu'il obtient tous ces renseignements de nos services. C'est ça le problème. Il connaît aussi bien votre vie sentimentale. Je vous dis que je n'en ai parlé à personne. Visiblement, votre amie a dû en parler. Il y a qu'elle qui puisse nous éclairer là-dessus. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle est en danger. Je vous rassure tout de suite, elle sait se défendre. Chaque fois qu'on va à l'exercice de tir, c'est elle qui me bat. Elle est dans la police? Vous la connaissez? Teresa Mallory. Toutes mes félicitations. Vous avez bien gardé le secret. On ne croirait pas, d'après ce que vous dites. Où est-ce que je peux la trouver? Elle est de service cette nuit. Comment ça va, ma beauté? Ça dépend. Alors tu viens, on va se promener un peu. Non, j'ai pas tellement envie de bouger. Non mais tu sais, c'est autre chose, ça te branche? Ça t'ennuierait de répéter, là? J'ai pas bien compris. Dis donc, beauté, t'es de la police ou quoi? Vous avez gagné, monsieur. Vous avez gagné un filet garni. Alors maintenant, vous allez rentrer à la maison et en vitesse, sinon Bobonne va s'inquiéter. Ah ouais, c'était dans mes intentions. Mais c'est quand même à toi que je vais penser. Je peux pas vous arrêter pour ça. Salut, poupée. Y a quelqu'un là? C'est toi, Malone? Salut, Macrae. Attends, je suis pas ce que tu crois, hein. Je suis de service, moi aussi. Je suis l'officier Mallory. Je fais partie de la brigade des mœurs. Il avait peut-être un gilet pare-balles, mais il y a autre chose. Je lui ai tiré au moins 2 fois dans la tête. Je pourrais avoir l'addition? Tout de suite. Oui, s'il vous plaît, oui. Vous avez de ces marques dans le cou. J'ai jamais vu ça, Franck. Il avait des mains énormes et glacées, vraiment glacées. Je les ai senties au travers des gants. Il respirait pas en plus de ça. Oui, mais ça, c'est pas la peine de le mettre dans le rapport. Hein? Pourquoi vous êtes venu me chercher, au fait? Vous êtes l'alibi de Jack. Vous devez être éliminé. Dites, il vous a parlé? Il a dit quelque chose? Non, absolument rien. Non. Je vous sers autre chose, messieurs, dames? On va reprendre la même chose. Vous essayez de me saouler, là? Non, j'essaye d'assurer votre sécurité. Je vais vous envoyer dans un endroit où vous serez à l'abri. Je risque rien chez moi. S'il a su trouver où vous étiez ce soir, il connaît sûrement votre adresse. Qui lui aurait donné? Là, je peux pas répondre, c'est à vous de me le dire. Mais il n'y a pas un collègue pour qui vous n'avez pas de secret? Votre ami est tombé dans un guet-apens. C'est pas pour rien que sa femme l'a suivi ce soir-là.
Qui connaissait le secret? Vous connaissez Sally Noland? Non, pourquoi? Je devrais? Bien sûr, elle est dans la police depuis 20 ans. C'est un peu notre mère à tous. Elle est handicapée. Ah oui, ça y est, je vois qui c'est. Elle boite et elle a une canne. Voilà. Ouais. Son père aussi est dans la police. Il y a tellement longtemps qu'elle est là qu'on fait même plus attention à elle. Elle fait partie des meubles. C'est quoi ces clés? Celle de mon appartement. Vous allez vous y enfermer jusqu'à mon retour. Vous n'ouvrirez la porte à personne. Je vous appellerai avant de rentrer et je laisserai sonner 3 coups et je raccrocherai. Ensuite, je vous rappelle dans la minute qui suit. Mais enfin, vous ne restez pas avec moi? Je vais vous appeler un taxi et je serai plus tranquille. Je vais faire un saut au quartier général. Je suis sûr que Sally Nolan doit y être encore. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main, McRae? Je me suis coupé en me rasant. Tiens, tu peux mettre mon nom? Bien sûr. L'ordinateur est en panne. Vous tombez mal, lieutenant. Et la police arrive à faire son travail sans ordinateur? Écoutez, si c'est vraiment urgent, faites une demande sur ce formulaire et d'ici demain, ce sera réparé. Dites, je n'ai pas de stylo. Merci. J'ai du mal à écrire ce soir. On vient de me faire 11 points de suture. Et dites, mademoiselle Nolan, c'est tout de même malheureux. Ça fait bientôt 20 ans qu'on est dans la police, tous les deux. On se connaît à peine. Et pourtant, on a une amie en commun. Ah oui, qui ça? L'officier Mallory. Teresa. Oui, et ce soir, elle l'a échappé belle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle opérait dans un quartier chaud et elle s'est fait agresser par un déséquilibré. Comment elle va? Elle va bien. Eh bien, j'avoue que je préfère ça. C'est une brave fille, vraiment. Je savais que vous l'aimiez. Je voulais vous rassurer. C'est gentil. Après tout, je crois que ce serait une bonne idée d'aller prendre un verre un jour tous les 3. Ah, avec plaisir. Et on fera un beau trio. Alors, où en êtes-vous? Bon, en fait, c'est pas vraiment important. Je reviendrai. Je préfère attendre que l'ordinateur soit réparé. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous.
peur que tu ne viennes pas. C'est indispensable qu'on se voit régulièrement pour parler de tout ça. Surtout qu'en ce moment, tu m'inquiètes. Il n'y a pas de logique dans tes actes. Tu t'éloignes de l'objectif que tu t'étais fixé. Ce n'est plus possible, il faut que tu arrêtes. Je sais bien que s'il n'y avait pas la fille, ce serait plus simple. Mais finalement, si tu réfléchis, c'est encore mieux de ne pas la tuer. Ils croient avoir trouvé le coupable maintenant, alors tu es tranquille. Ils vont arrêter les recherches et tu vas pouvoir aller voir le maire et le commissaire pour mettre une fin à tout ça. Il le faut. Je comprends cette haine qui est en toi, Matt, mais je pensais que tu t'en prendrais sur toi la racaille. À tous ces gens malhonnêtes, à ces voyous qui font planer l'insécurité dans la ville. Et non pas à des hommes et des femmes qui n'ont fait de mal à personne. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus. Je t'ai dit que je te soutiendrais, Matt, et je le ferai. Mais tu dois arrêter ce massacre. Garde ton agressivité pour tous les gens qui ont été méchants avec toi. Qui êtes-vous? Répondez! Oh, c'est un chat, évidemment. Matt. Mais Matt, où es-tu? Matt, tu ne peux rien faire sans moi, tu le sais bien. Je t'en prie, reviens, Matt. Et là, où vous allez? Les mains en l'air! Oh, je voulais simplement savoir ce que vous faisiez. Cherchez les toilettes. Avec un flingue, ça va pas la tête. Y a pas mieux pour se faire décrocher les valseuses. Vous avez pas peur? Oh. J'ai eu peur en voyant votre uniforme. Maintenant, tout le monde a un flingue. Je devrais avoir une prime de risque pour porter cet uniforme. Ouais. Tout s'écroule ici. Vous auriez pu vous recevoir une poutre sur la tête. Cet endroit sera complètement rasé dans une semaine. De toute façon, toute la ville tombe en ruine. On peut même plus pisser tranquille. Tu sais, j'ai tellement de choses sur Cordell que t'auras jamais le temps de tout lire. C'est mon idole. Ouais, Matt Cordell était de ceux qui avaient tendance à tirer et à poser les questions ensuite. Mais il était gentil. Il gagnait vraiment à être connu. Tu le connais? Oh ouais. Un truc que je trouvais un peu idiot. C'est le temps qu'il passait à lire ce qu'on écrivait sur lui dans les journaux. Ça lui plaisait d'être une star. C'est vraiment con ce qui lui est arrivé. C'est dégueulasse, tu veux dire, ce qu'ils lui ont fait. Quand je pense qu'ils l'ont mis à Sing Sing avec tous les criminels qu'il avait arrêtés. Ils l'auraient condamné à mort, ils l'auraient pas fait mieux. Oui, ils l'ont condamné pour abus de pouvoir. Et tueur aussi ont des droits, c'est comme ça. Mais bah j'appelle ça un crime. C'est le maire et ses adjoints à la con. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant. J'imagine qu'il avait même pas le temps d'avoir une vie privée, cet homme-là. Tiens, ça ira, Clancy, tu peux ranger. Trompe là-dessus. Il connaissait une fille très sympathique. Je pense qu'il se serait marié s'il n'avait pas eu tous ses ennuis. Tu la connaissais? Oh, bien sûr. Il l'a amenée ici un matin pour lui en mettre plein la vue. Entre nous, elle était pas géniale, mais très gentille. Elle était dans la police, elle aussi, évidemment. Eh ben, ça a dû lui faire un choc. Tu parles d'un choc. Figure-toi que la pauvre fille s'est jetée par la fenêtre dès qu'elle a eu connaissance du verdict. Attenter à sa vie, c'est quelque chose pour une catholique. Elle est handicapée à vie. Merci, Clancy. On n'en trouve plus des mecs comme ça de nos jours. C'était un flic exceptionnel. Il l'est toujours. Qu'est-ce que tu dis? Rien, laisse tomber.
On compte l'interroger pendant une demi-heure environ. D'accord, appelez-moi quand vous aurez fini. On sait qui est le tueur, ça y est. Et le procureur, il le sait? On va lui dire, mais il ne nous croira pas. Et toi non plus. Vous avez entendu parler de Matt Cordell? Qui n'en a pas entendu parler? Il est mort en prison, j'étais même pas encore dans la police. Et si on s'était trompé, qu'il ne soit pas mort, et qu'il tue des innocents maintenant? Il serait pas sorti de prison s'il était en vie. Justement, pour essayer de comprendre, j'ai pris rendez-vous avec le médecin-chef de Sing Sing, le docteur Gruber. Bien. Je vais vous laisser continuer l'interrogatoire sans moi, d'accord? Et soyez ferme avec lui. Faites-moi confiance. L'officier Mallory va continuer l'interrogatoire jusqu'à ce que je revienne. Ouais, d'accord. Officier très grand portant l'uniforme de la police new-yorkaise, tueur d'une force physique colossale. Pourquoi ils répondent pas? Lâche-la, bordel! Lâche-la, mon Dieu! Lâche-la! Lâche-la, espèce d'ordure! Non, reste là. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je sonne depuis 10 minutes. Vous êtes sûr ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non! Je vais te faire sortir d'ici, allez, viens. Mais si tu vois avec un revolver, ils vont te tirer dessus! Ne t'inquiète pas pour moi. Non!
T'es venu comment? Bah avec lui. Sa voiture est juste devant. Alors écoute-moi. Tu vas à la voiture. Si on n'est pas là dans 5 minutes, tu démarres et tu fonces, d'accord? D'accord. Allez, va. D'accord. Maintenant, les mains en l'air et mets-toi le dos au mur. Non, arrêtez, j'ai rien fait, je vous assure. Tu voulais t'évader, hein? T'as tué tout le monde. Je vous dis que c'était pas moi, merde. La ferme! Le tueur est encore là. À cause de vous, il va s'échapper. Non, personne ne s'échappera. Je vais demander du renfort. Restez où vous êtes. D'accord, d'accord. Hé, j'ai rien fait, hein? Oui, on vous croit, on vous croit. Jetez vos armes. Très bien. Maintenant, à plat ventre tous les deux. On le poursuit pas? Bah, t'as pas entendu ce qu'il a dit? C'était pas lui. Teresa, par ici, vite! J'espère qu'on va pouvoir être reçu à la place de McRae. Je pense que tu vas te promener à Sing Sing alors que toutes les polices te recherchent. T'as vraiment du courage. Arrête, je suis mort de trouille. Mais si j'arrive pas à prouver que Cordell est vivant, je suis foutu. Par ici, s'il vous plaît. Première porte à gauche. Messieurs, dames, J'ai rendez-vous à 8h avec le docteur Kruber. Je suis un peu en avance. votre nom? McRae. Inspecteur Frank McRae. Vous trouverez son bureau tout de suite sur votre gauche, inspecteur. Merci. De rien. Vous vous souvenez de Cordell? Oh, comme si c'était hier. J'ai fait son autopsie. C'était facile de prévoir ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont fermé les yeux? Mais il n'y avait rien à faire. Il aurait refusé d'être isolé des autres. Et ça se comprend. Il voulait pas qu'on croie qu'il avait peur. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand le cadavre est en si mauvais état? C'est une prison ici, c'est pas une maison mortuaire. Je veux dire que nous n'assurons pas de service esthétique. Quand le prisonnier décédé est dans un sale état, je ne suis pas censé l'embellir pour le présenter à sa famille. On recolle les morceaux, le menuisier prépare une boîte, et puis on l'enterre. Et ça s'est passé comme ça pour Matt Cordell? Sûrement, il faut que je vérifie. Ça ne vous ennuie pas? En général, on les envoie à la fosse commune. Alors, je l'ai. Le dossier Matt Cordell. Une femme est venue réclamer son corps. Je peux jeter un œil? Ah, Saline Holland, on la connaît. Excusez-moi, mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'il serait possible de voir votre carte, lieutenant McRae, ou un document quelconque avec une photo? Écoutez, docteur Kruber, le lieutenant Frank McRae a été assassiné. Il a été tué en même temps qu'une demi-douzaine d'officiers qui étaient au commissariat la nuit dernière. J'ai pas encore ouvert mon journal ce matin. Je comprends pourquoi vous êtes aussi au courant de cette affaire. En revanche, si j'étais l'auteur de ce carnage, je serais allé me cacher n'importe où, mais pas dans un pénitencier. Oh, je vous en prie. Vous savez aussi bien que nous qui est l'assassin. Qu'est-ce que vous racontez? Cordell n'a jamais été enterré.
vous l'avez sauvé. Répondez-moi. Écoutez, c'était un officier de police exceptionnel. Il avait beaucoup d'amis. Et tout le monde savait que si on le remettait en prison, ça se reproduirait. Ça, c'était inévitable, il l'aurait tué. Il n'avait aucune chance de survivre. Il était plus mort que vif quand ils l'ont amené ici. Et c'est cette femme qui m'a convaincu de faire un geste. Alors si je comprends bien, vous l'avez fait sortir de la morgue vivant, c'est ça que vous avez fait. Ce serait exagéré de dire qu'il était en vie. Le cerveau était trop atteint. Du point de vue légal, il était mort, j'en suis certain. Je n'ai pas le sentiment d'avoir menti en signant le certificat de décès. Il n'était plus possible pour lui de retrouver les fonctions d'un être humain. Vous ne lisez pas la presse, on dirait. Sortez de ce bureau et vite. Dehors. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu et je n'alerterai pas les gardiens. Oh là là, vous êtes vraiment une bonne âme. Hein, docteur? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous auriez dû le voir sur la table d'opération, il était en pièces. C'est le système qui l'a pourri. Les hommes politiques l'ont fait mettre en prison et les prisonniers ont fait le reste. Et vous arrivez tous les deux pour détruire ma vie et ma carrière. On ne veut rien détruire, docteur Kruber. Ce qu'on veut, c'est se débarrasser de Matt Cordell. On veut l'enterrer une bonne fois pour toutes. Allez-vous-en, fichez le camp d'ici. Voilà, tenez, docteur, mettez ça. Que je mette ça, pour quoi faire? C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Le défilé, le maire et le commissaire vont y assister. Oui, entouré de 5000 flics. Je suis sûr que Cordell aimait participer à ce défilé quand il était dans la police. Ouais, tout ce qu'il aimait autrefois, il le déteste aujourd'hui. Cette année encore, le défilé de la Saint-Patrick se déroule comme prévu. Il avait pourtant été question d'annuler cette manifestation de crainte qu'elle ne se termine mal. En effet, le commissariat a reçu de nombreuses menaces de mort contre la police et la mairie, des menaces d'attentats à la bombe sur le parcours du défilé. Ce climat de violence n'a pas découragé la population de la ville qui est venue nombreuse assister à ce 50e défilé. Le mécontentement général, provoqué par les meurtres en série de celui qu'on appelle le flic fou, a amené de nombreux New-Yorkais à manifester dans la 5e avenue. Les équipes de désamorçage se sont jointes aux forces de police et aux nombreux inspecteurs en civil fondus dans la foule. Je ne peux pas y aller, ils vont me tirer dessus. Bon, moi, j'y vais. D'accord. Mais t'as compris ce qu'il faut faire. Oui, il faut que je voie le commissaire et que j'arrive à le convaincre que le tueur est à mort. Quand Cordell a été envoyé en prison, Pack était déjà commissaire. Il y a de fortes chances qu'il soit le prochain à y passer. Où est-ce qu'on se retrouve? Je ne bouge pas de là. D'accord. Et il m'a dit, excusez-moi commissaire, mais c'est ma femme. Regardez ce que j'ai trouvé. La copine de Jack Forrest. Bon, allez, tout le monde dehors. Alors, où se planque ton copain? Il va se rendre, commissaire, rassurez-vous. Mais d'abord, vous allez m'écouter. Pourquoi vous donnez des ordres maintenant? Je sais qui a commis ces meurtres. Nous aussi, ma jolie, c'est ton copain. Vous faites erreur, le criminel s'appelle Matt Cordell. Un fantôme. Et vous avez trouvé ça toute seule, Mallory, ou vous avez bu un coup de trop? C'était la théorie du lieutenant McRae, et on l'a vérifié. Écoutez, vous êtes bien gentil, mais la nuit dernière, juste avant de se faire tuer, McRae m'a téléphoné. Je n'étais pas chez moi, mais il a eu la gentillesse de laisser un message sur mon répondeur. Voulez-vous l'écouter? C'est Frank McRae. J'ai la preuve incontestable que l'homme que nous recherchons obtient des informations de nos services. Sa complice est une femme, officier de police. Je serai au service des archives. Rappelez-moi de votre retour. Il est bien évident qu'il ne parlait pas de vous. Une femme officier, la complice du tueur. Et si je vous dis qu'il parlait de Sally Noland? Eh ben, ça, c'est la meilleure. En fait, vous accusez une morte. D'après nos registres, vous êtes venu rendre visite à votre ami Jack Forrest hier soir pour l'interroger, paraît-il. Mais moi, je vais vous dire, en réalité, vous l'avez aidé à s'échapper. Et vous êtes complice de tous ces meurtres. Tout ça est insensé. Vous êtes content de vous? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous savez très bien que je dis la vérité sur Cordell.
Bon, on arrête là. Je dois assister au défilé. Tout le monde est prêt pour la revue, on n'attend plus que vous, commissaire. Non, il ne faut surtout pas que vous y alliez, vous risquez de vous faire tuer. Cordell veut vous éliminer, ou le maire aussi, c'est pourtant évident. C'est Forrest qui vous a dit ça? Enfin, réfléchissez 30 secondes. Si vous descendez, vous êtes mort. Coffret-là, pour complicité de meurtre. On prend la sortie de service, commissaire, on évitera les journalistes. Vous avez raison. Asseyez-vous. Quoi? Asseyez-vous. Je croyais que vous deviez m'enfermer. Oh, il y a le temps. C'est vrai, rien de presse. On est bien, on a le bureau du commissaire pour nous tout seuls. On va sûrement se trouver une maison du côté de Newburgh, ma femme et moi. Ah, je suis content pour vous. Votre cravate, commissaire. Oh, laissez tomber. Allez, venez. Oui, c'est vrai, on est assez en retard comme ça. On va encore attendre 2 heures. Ouais, comme des... Vous savez, vous pouvez vous confier à moi, ça me ferait même plaisir. À la base, ce carnage, c'est une histoire de fric? Pas du tout, le fric n'a rien à voir là-dedans. C'est un acte de vengeance contre la ville. Il n'y a pas à dire, j'ai de la chance, hein. Je crois que c'est le ciel qui vous envoie. Grâce à vous, je vais avoir une promotion. Je vais devenir un héros. J'ai cru comprendre que j'étais en état d'arrestation. Alors je veux voir mon avocat. Vous êtes vraiment une sale égoïste. Puisque c'est comme ça, on va descendre tout de suite. Et m'emmerdez surtout pas, hein. C'est vrai, c'est quand même dingue. Tout le monde est parti au défilé et moi je suis là comme un con. Et en plus de ça, je suis avec une grande bringue qui fait rien pour arranger les choses. Oh, mais ça m'était... Arrêtez! Arrêtez! Non! Mais lâchez-moi, mon Dieu, mais c'est là-haut qu'on a besoin de vous! Lâchez-moi, il est là-haut, dans le bureau du commissaire Pike! Ferme-la! C'est pas toi qui vas me donner des ordres, non? Si je veux, je te mets une balle entre les 2 yeux et je passerai pour un héros. Ah! Mais je vous dis que c'est pas moi, merde, c'est pas moi! Voilà, maintenant les gars, on n'a plus qu'à aller annoncer la bonne nouvelle au commissaire. Oh! Restez pas plantés là, le tueur est dans le camion! Allez, grouillez-vous! Vous savez vous servir de ce truc-là? Conduisez, vous occupez pas de moi!
Allez directement à l'embarcadère 14. Il est fermé, toute cette zone va être démolie. Macrae l'a vu là-bas une fois. Qu'est-ce que vous faites? Attendez que j'appelle du renfort. Ici, voiture 4604. Demandons renfort d'urgence à l'embarcadère 14. Lâchez-le immédiatement, Cordel! Oh! Teresa, enlève-moi ces menottes! Comment j'ai pas les clés? Oh les mains!
All invisible.